Eh bah ça, je m'y attendais pas du tout. De quoi? Qu'il y ait des bulles dans une BD? Ha ha. Non, je m'attendais pas du tout à ça. Genre cette BD, elle m'a surpris, un truc de fou. J'étais parti pour lire un truc en mode post-apo dans le genre Walking Dead, mais un peu plus fantastique, mais finalement pas du tout. Et c'est quoi cette BD? Mécanique céleste de Merwan. Ça se passe dans les étoiles? Eh ben non, ça se passe à Fontainebleau, mais dans le futur. En 2068 exactement. D'ailleurs, l'héroïne Aster, elle sait pas vraiment à quoi servent certaines reliques du passé quand elle les croise. C'est assez drôle. Parce que oui, on est à Fontainebleau, et comme on est dans le futur, bah les océans sont montés, et il faut se déplacer en barque dans Fontainebleau. Et il y a un climat tropical. Il y a même des perroquets sauvages dans la nature. Les dessins sont dingues. C'est Merwan et qui? Bah Merwan et Merwan, il est tout seul. C'est encore plus fou, non? Vas-y, ça commence à m'intéresser. Pitche-moi l'histoire rapidement. Ok, alors, c'est l'histoire de Aster, comme je te disais, une jeune fille. Attends, quel âge elle a déjà je sais plus s'ils le disent ou pas. Enfin bref, c'est Aster, une jeune fille qui vit seule. Elle vit pas loin d'une cité agricole qui s'appelle Pan, dans une cabane en haut d'un arbre. Ouais, rien de neuf quoi. Attends, j'ai pas fini. En fait, elle habite près de Pan, comme je te disais, c'est une communauté de cultivateurs de céréales, parce que tu sais, dans le futur, c'est un peu la galère niveau bouffe. Et un jour, une autre communauté débarque et exige que Pan se rattache à leur cité. Et eux, ils s'appellent Fortuna. Enfin bref, eux, t'as compris, du coup, c'est les méchants. En gros, le deal, c'est... on vous protège, mais on prend une grosse partie des ressources. Et si ça vous va pas, bah de toute façon, on le fera quand même par la force. On dirait du Walking Dead à l'ère de Negan. Ah oui, mais sans les zombies, et avec une héroïne qui ressemble vachement à Aloy dans le jeu Horizon Zero Dawn. Et du coup, il se passe quoi ensuite? Bah le deal se passe pas, justement. Pan refuse. La seule façon de s'en sortir, c'est justement de déclencher la mécanique céleste. Ah, c'est le moment fantastique. Eh ben non, la mécanique céleste, c'est un peu les nouveaux jeux romains du futur où des gladiateurs s'affrontent. Tiens, lis les règles d'eau du bouquin. Alors, premier principe. Deux forces composées chacune de 7 affidés s'opposent. Deuxième principe. Les affidés tentent de toucher leur opposant à l'aide d'un orbe. Les affidés touchés quittent l'enceinte. Troisième principe. Un cycle s'achève quand tous les affidés d'une force ont quitté l'enceinte. La révolution prend fin quand une force remporte 2 cycles. Ça te dit quelque chose? Bah en fait, c'est une énorme partie de ballon prisonnier. De quoi? Bah oui, la mécanique céleste, c'est un ballon prisonnier un peu sérieux. C'est bizarre, mais du coup, ça m'attire un peu moins, on dirait une blague. Alors, je t'avoue que c'est ce qui m'a surpris au début, je m'attendais pas du tout à ça. Mais en fait, ça m'a surpris dans le bon sens. Parce que tu sais, d'habitude, là où les œuvres de science-fiction, c'est souvent ultra pessimiste sur le destin de l'humanité. On vit dans des clans, on se tue, on se charcute dès qu'on croise des ennemis, on a peur de mourir, et puis chaque jour, c'est un peu une mini-victoire. Et ben cette BD, elle raconte un truc plutôt positif. Parce que ça reste une super aventure au final, avec des moments fun, mais aussi des moments de tension de ouf, où tout peut basculer, mais autour d'un jeu. Et en plus, le dessin, mais surtout le découpage ultra dynamique de chaque planche que fait Merwan, rend des moments d'action, mais dingue. Je crois qu'à un moment, j'ai retenu mon souffle pendant 4 ou 5 pages, quoi. Mais c'est quand même étrange un peu comme futur, non? Bah tu sais, une œuvre de science-fiction, c'est une vision du futur par un auteur. Là, c'est celle de Merwan. Après, tu peux très bien ne pas y accrocher, mais je pense que ça vaut la peine de se plonger dans cet univers ultra original. D'ailleurs, je te dis original parce qu'il y a plein de choses intéressantes, même dans les décors. Le dessin et les couleurs à l'eau rendent cet univers où la nature a repris ses droits ultra beau. La technologie et le design sont aussi super bien traités. Il y a des drones, des pistolets bizarres, etc. Enfin, c'est vraiment très cool. C'est le futur, mais dans pas si longtemps que ça. Enfin, c'est super bien foutu, quoi. Je pense vraiment que tu vas te prendre au jeu. C'est pas pour rien que Mécanique Céleste soit dans la collection Vision du futur de Dargo. Allez, je la pose dans la pile à lire. C'est une bonne idée.